Il existe un appel de Jésus que presque personne n'aime entendre. Non pas parce qu'il est difficile à comprendre, mais parce qu'il est difficile à accepter. Il ne commence pas en parlant du péché, ni de règles, ni de religion. Il commence par quelque chose de bien plus profond. Renoncer à soi-même, à l'ego, au désir, à sa propre volonté. Beaucoup se disent disciples de Jésus, mais peu sont prêts à aller jusque-là, parce que cet appel confronte, et il a toujours un prix. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Jésus a parlé avec autant de clarté, et pourquoi si peu répondent réellement à cet appel. Reste ici. Il se pourrait que ce message redéfinisse ta marche avec le Christ. Vous savez ce que Jésus demande vraiment? Pas votre argent, pas vos efforts religieux, pas votre réputation. Il demande quelque chose de bien plus radical, que vous renonciez à vous-même. Et c'est précisément là que la plupart des gens s'arrêtent. Mais bien-aimés, nous vivons dans une époque où l'Évangile a été édulcoré, où la vérité a été diluée pour plaire aux oreilles qui démangent. On nous parle d'un christianisme confortable, d'une foi sans sacrifice, d'un chemin large déguisé en chemin étroit. Mais ce n'est pas l'Évangile que Jésus a prêché. Ce n'est pas l'appel qu'il a lancé à ses disciples. Quand le Maître a dit ces paroles dans Matthieu 16, verset 24, il ne parlait pas en paraboles ni en métaphores vagues. Il déclarait une vérité aussi tranchante qu'une épée à double tranchant. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ces mots résonnent à travers les siècles comme un défi lancé à chaque génération. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé puissamment, disait que le renoncement à soi-même n'est pas une simple suggestion divine, mais le fondement même de la vie chrétienne authentique. Sans ce renoncement, nous ne pouvons prétendre suivre Christ. Nous pouvons porter le nom de chrétien, fréquenter les assemblées, connaître les doctrines par cœur, mais si nous n'avons pas embrassé ce renoncement radical, nous marchons encore selon nos propres chemins. Comprenez bien ce dont nous parlons ici. Renoncer à soi-même ne signifie pas simplement abandonner quelques mauvaises habitudes ou faire des sacrifices occasionnels pendant le carême. Non, mes amis. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus exigeant. C'est la mort du moi, de cet ego qui veut toujours avoir raison, qui cherche constamment sa propre gloire, qui place ses désirs au-dessus de la volonté divine. C'est un renversement complet de la pyramide des priorités que le monde nous enseigne depuis notre naissance. Le monde vous dit « affirmez-vous, défendez vos droits, cherchez votre bonheur, réalisez vos rêves, soyez fidèles à vous-même ». Jésus dit exactement le contraire. Reniez-vous, abandonnez vos droits, cherchez d'abord le royaume de Dieu, mourrez à vos rêves pour embrasser les siens, soyez fidèles à lui plutôt qu'à vous-même. Voilà le scandale de l'Évangile. Voilà pourquoi si peu de gens acceptent véritablement cet appel. Car notre nature humaine déchue résiste de toutes ses forces à cette invitation divine. Regardez autour de vous. Même dans nos églises, combien sont prêts à véritablement renoncer à eux-mêmes? Combien sont disposés à dire comme Jean-Baptiste dans Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Nous voulons que Christ croisse dans nos vies, certes, mais nous voulons aussi continuer à croître nous-mêmes. Nous voulons sa bénédiction sans son autorité. Nous voulons son paradis sans sa croix. Nous voulons le suivre, mais seulement quand le chemin correspond à nos plans. Spurgeon observait avec justesse que beaucoup veulent un sauveur, mais peu veulent un Seigneur. Ils désirent être sauvés de l'enfer, mais pas nécessairement être délivrés d'eux-mêmes. Ils cherchent le pardon sans la transformation. Ils aspirent à la couronne sans la croix. Mais mes bien-aimés, cela ne fonctionne pas ainsi dans le royaume de Dieu. On ne peut séparer le Christ qui sauve du Christ qui règne. On ne peut accepter son sacrifice sans accepter sa souveraineté sur nos vies. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait déranger. Êtes-vous vraiment sauvé si vous n'avez jamais renoncé à vous-même? Je ne parle pas ici de perfection, car nous tombons tous, et nous avons tous besoin de la grâce quotidienne. Je parle de direction, d'orientation fondamentale de votre vie. Votre existence gravite-t-elle autour de vous ou autour de Christ? Qui siège sur le trône de votre cœur? Qui prend les décisions finales dans votre vie? Ces questions dérangent parce qu'elles nous forcent à regarder au-delà de notre religion de surface, au-delà de nos activités chrétiennes, au-delà de nos connaissances bibliques. Elles nous confrontent à la réalité de notre relation avec Dieu. Car voyez-vous, on peut être très religieux sans jamais avoir renoncé à soi-même. On peut servir dans l'Église pour nourrir notre ego, on peut prier pour impressionner les autres, on peut donner pour être vu.
Toutes ces actions peuvent provenir non pas d'un cœur brisé et soumis à Christ, mais d'un moi qui cherche encore sa propre gloire sous un vernis spirituel. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement de renoncer à soi-même? Comment cela se manifeste-t-il dans notre vie quotidienne? Ce n'est pas un acte unique, mes amis, mais une posture permanente. C'est un choix que nous devons faire chaque matin en nous réveillant. C'est une bataille quotidienne contre notre nature charnelle qui veut reprendre le contrôle. Paul l'exprimait parfaitement dans 1 Corinthiens 9, verset 27. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Voyez-vous l'honnêteté brutale de Paul? Même cet apôtre puissant, utilisé si merveilleusement par Dieu, reconnaissait qu'il devait constamment discipliner sa chair, constamment choisir la soumission à Christ plutôt que la satisfaction de ses propres désirs. Si Paul avait besoin de cette vigilance constante, combien plus nous en avons besoin? Le renoncement à soi-même commence souvent dans les petites choses, avant de se manifester dans les grandes. C'est choisir de pardonner quand tout en vous crie vengeance. C'est garder le silence quand votre ego veut avoir le dernier mot. C'est servir humblement quand vous pourriez exiger d'être servi. C'est donner généreusement quand vous pourriez légitimement garder pour vous. C'est prier pour ceux qui vous persécutent quand vous préféreriez les maudire. C'est bénir ceux qui vous calomnient quand vous voudriez défendre votre réputation. Chaque fois que vous faites ces choix, vous crucifiez le moi. Chaque fois que vous choisissez la voie de Christ plutôt que la vôtre, vous mourrez un peu plus à vous-même. Et paradoxalement, c'est dans cette mort que vous trouvez la véritable vie. Jésus l'a dit lui-même dans Matthieu 16, verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Quelle déclaration extraordinaire! Quelle inversion totale de la sagesse humaine! Le monde dit « Sauvez votre vie, protégez vos intérêts, défendez votre territoire. » Jésus dit « Perdez votre vie, abandonnez vos intérêts, renoncez à votre territoire. Et dans cette perte, vous trouverez ce que vous cherchiez vraiment depuis toujours. Vous trouverez la paix qui surpasse toute intelligence. Vous trouverez la joie qui demeure même dans les épreuves. Vous trouverez un but qui donne du sens à chaque journée. Vous trouverez une identité qui ne peut être ébranlée par les circonstances. Si vous ressentez cet appel aujourd'hui, si ces paroles résonnent dans votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous continuerons d'explorer ensemble ces vérités profondes qui transforment véritablement nos vies. Et si vous aspirez sincèrement à approfondir votre intimité avec Dieu, si vous sentez ce désir ardent de vous rapprocher davantage de sa présence, permettez-moi de vous parler d'un outil qui a transformé la vie spirituelle de nombreuses personnes. Notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est bien plus qu'un simple guide. C'est un parcours structuré, biblique et pratique qui vous accompagnera jour après jour dans votre quête d'une communion plus profonde avec le Seigneur. Pendant 21 jours, vous serez guidé à travers des méditations, des prières dirigées et des exercices spirituels conçus pour briser les barrières qui vous séparent de Dieu et pour raviver cette flamme de dévotion que peut-être vous avez perdue. Si votre cœur aspire à plus que des rituels religieux vides, si vous voulez vraiment expérimenter la présence transformatrice de Dieu dans votre vie quotidienne, je vous encourage vivement à découvrir ce livre. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un investissement dans votre vie spirituelle dont vous ne regretterez jamais. Mais attention, mes bien-aimés, car il existe une contrefaçon dangereuse du véritable renoncement à soi-même. Le diable est un maître de l'imitation, et il a créé une version déformée de cet enseignement qui a piégé de nombreuses âmes sincères. Certains confondent le renoncement à soi-même avec la destruction de soi-même. Ils pensent que Dieu veut qu'ils se détestent, qu'ils nient leurs valeurs, qu'ils acceptent passivement toute forme d'abus ou d'injustice. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus enseigne. Renoncer à soi-même ne signifie pas que vous n'avez aucune valeur. Au contraire, vous avez une valeur infinie aux yeux de Dieu. Vous avez été créé à son image, racheté par le sang précieux de Christ, adopté dans sa famille éternelle. Le renoncement dont parle Jésus n'est pas le rejet de votre identité en tant qu'enfant de Dieu, mais le rejet de votre identité fondée sur le péché, sur l'orgueil, sur la chair. C'est abandonner qui vous étiez en Adam pour embrasser qui vous êtes en Christ. Romains 6, verset 6, nous éclaire merveilleusement sur ce point, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
Voyez-vous la nuance? Ce n'est pas vous qui êtes crucifié dans votre essence, mais le vieil homme, cette nature corrompue qui vous tenait captif. Le renoncement à soi-même est donc une libération, pas une oppression. C'est la mort de ce qui vous détruisait pour que puisse naître ce pourquoi vous avez été créé. Pensez à une chenille qui entre dans son cocon. De l'extérieur, on pourrait croire à une mort, à une fin. Mais en réalité, il s'agit d'une transformation nécessaire pour que la chenille devienne ce qu'elle était destinée à être, un magnifique papillon. Le renoncement à soi-même fonctionne de manière similaire dans la vie spirituelle. Ce qui meurt, c'est ce qui vous empêchait de voler. Ce qui meurt, c'est ce qui vous gardait prisonnier du sol alors que vous étiez fait pour les cieux. Maintenant, comprenons bien que ce renoncement n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir par notre propre force. C'est là que beaucoup échouent. Ils entendent cet appel de Jésus et ils essaient, par leur volonté humaine, de se changer eux-mêmes. Ils prennent des résolutions, ils font des promesses, ils établissent des règles strictes et invariablement ils échouent. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas crucifier la chair. Le moi ne peut pas renoncer au moi par ses propres moyens. C'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons mourir à nous-mêmes et vivre pour Christ. Galates 2, verset 20, nous donne cette clé magnifique. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Remarquez le temps des verbes. Paul ne dit pas qu'il essaie de se crucifier, il dit qu'il a été crucifié. C'est un fait accompli à la croix. Maintenant, notre responsabilité est de marcher dans cette réalité par la foi, en comptant sur la puissance de l'Esprit qui habite en nous. Voici donc le secret que tant de chrétiens ne saisissent pas. Le renoncement à soi-même n'est pas un effort d'auto-amélioration, mais une œuvre de la grâce divine en nous. Ce n'est pas nous qui nous changeons, mais Christ qui nous transforme de l'intérieur. Notre part consiste à nous abandonner quotidiennement à lui, à choisir de lui obéir même quand cela va à l'encontre de nos désirs naturels, à nous exposer continuellement à sa parole et à sa présence pour que son esprit puisse opérer en profondeur. Cela change tout, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus seul dans cette bataille contre vous-même. Vous avez le Dieu Tout-Puissant qui travaille en vous, qui vous fortifie, qui vous transforme progressivement à l'image de son Fils. Comme Paul l'écrit dans Philippiens 2, versets 12 et 13, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Voyez cette magnifique tension? Nous travaillons, mais c'est Dieu qui produit. Nous obéissons, mais c'est lui qui nous donne la force d'obéir. Parlons maintenant des domaines spécifiques où ce renoncement doit se manifester dans nos vies. Le premier domaine, et peut-être le plus difficile, est celui de notre volonté propre. Nous avons tous nos plans, nos rêves, nos ambitions. Certains de ces désirs sont légitimes en eux-mêmes. Mais la question n'est pas seulement de savoir si quelque chose est bon ou mauvais. La question est, qui décide? Qui choisit? Qui a le dernier mot? Beaucoup de conflits intérieurs que nous vivons proviennent de cette lutte entre notre volonté et celle de Dieu. Nous prions pour que Dieu bénisse nos plans plutôt que de chercher ses plans pour les embrasser. Nous lui demandons d'ouvrir les portes que nous voulons franchir plutôt que de lui demander de nous montrer les portes qu'il a préparées pour nous. Nous voulons qu'il serve nos objectifs plutôt que de nous mettre à son service pour ses objectifs. Renoncer à soi-même dans le domaine de la volonté signifie venir à Dieu avec des mains ouvertes plutôt que des poings fermés. C'est dire sincèrement, comme Jésus à Gethsémane, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et remarquez que Jésus a prononcé ces paroles dans le moment le plus difficile de son existence terrestre, face à la perspective de la croix. Si le Fils de Dieu lui-même a dû soumettre sa volonté humaine à la volonté du Père, combien plus nous devons le faire? Cette soumission de notre volonté ne se fait pas une fois pour toutes. C'est un choix quotidien, parfois horaire. Chaque fois que nous sommes confrontés à une décision, nous avons l'opportunité de demander « Seigneur, que veux-tu » plutôt que « Seigneur, voici ce que je veux, bénis-le s'il te plaît ». Cette petite différence dans notre approche révèle si nous avons vraiment renoncé à nous-mêmes ou si nous utilisons simplement Dieu comme un moyen d'accomplir nos propres désirs. Le deuxième domaine crucial est celui de notre réputation. Oh, combien nous chérissons notre image, combien nous investissons d'énergie pour protéger ce que les autres pensent de nous. Nous voulons être respectés, admirés, appréciés. Il n'y a rien de mal à avoir une bonne réputation, mais quand la protection de cette réputation devient plus importante que l'obéissance à Dieu, nous avons un problème sérieux.
Jésus n'avait aucune réputation à protéger. Philippiens 2, verset 7, nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Le Créateur de l'univers n'a pas hésité à être méprisé, rejeté, calomnié pour accomplir la volonté du Père. Il a accepté d'être appelé blasphémateur, possédé de démons, ami des pécheurs. Chacune de ces accusations aurait pu être réfutée, défendue, combattue. Mais la plupart du temps, Jésus gardait le silence. Pourquoi ? Parce qu'il avait renoncé à son droit de se défendre. Il était totalement libre du besoin d'être compris ou approuvé par les hommes. Voilà le genre de liberté que le renoncement à soi-même apporte. Quand vous mourrez à votre besoin d'approbation humaine, quand vous acceptez que votre identité ne se trouve pas dans ce que les gens pensent de vous, mais dans ce que Dieu dit de vous, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez libre de faire ce qui est juste même quand c'est impopulaire. Vous devenez libre de dire la vérité même quand elle offense. Vous devenez libre d'obéir à Dieu même quand cela vous fait paraître fou aux yeux du monde. Le troisième domaine est celui de nos ressources, notre temps, notre argent, nos talents, nos possessions. Tant que nous considérons ces choses comme les nôtres, nous ne les avons pas vraiment abandonnées à Christ. Renoncer à soi-même signifie reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu et lui appartient. Nous ne sommes que des gérants, des administrateurs de ce qu'il nous a confié. Cette perspective transforme radicalement notre relation avec les biens matériels. Nous ne demandons plus « Combien dois-je donner à Dieu ?» mais plutôt « Combien puis-je garder pour mes besoins légitimes ?» Nous ne planifions plus notre temps en réservant une petite place pour Dieu, mais nous lui offrons tout notre temps et nous lui demandons comment il veut que nous l'utilisions. Nous ne considérons plus nos talents comme des outils pour notre propre avancement, mais comme des dons à investir pour le royaume. Cette gestion fidèle de tout ce que Dieu nous confie est un aspect essentiel du renoncement à soi-même. Poursuivons maintenant en explorant le quatrième domaine où le renoncement à soi-même doit se manifester, celui de nos relations. C'est probablement l'un des terrains les plus difficiles, car nos relations touchent aux fibres les plus sensibles de notre être. Nous avons été créés pour la communion, pour l'amour, pour l'appartenance, et pourtant, c'est précisément dans ce domaine que notre moi cherche souvent à régner en maître absolu. Renoncer à soi-même dans nos relations signifie abandonner notre besoin de contrôler les autres. Combien de conflits naissent de cette volonté de faire plier l'autre à notre vision des choses? Combien de mariages souffrent parce que chacun veut que l'autre change selon ses propres désirs? Combien de relations parents-enfants sont brisées parce que nous imposons nos rêves sur nos enfants plutôt que de les aider à découvrir le plan de Dieu pour eux? Éphésiens 4, verset 2, nous exhorte avec une grande sagesse. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Remarquez les qualités mentionnées ici. L'humilité, c'est renoncer à se croire supérieur. La douceur, c'est renoncer à imposer sa force. La patience, c'est renoncer à exiger des changements immédiats selon notre chronologie. Et tout cela doit être enveloppé d'amour. Cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt, comme nous le dit 1 Corinthiens 13, verset 5. Pensez aux paroles de Jésus dans Matthieu 5, versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Quelle radicalité! Aimer nos ennemis n'est possible que si nous avons d'abord renoncé à notre droit naturel de les détester, de nous venger, de leur rendre le mal pour le mal. Dans le mariage, le renoncement à soi-même devient le fondement d'une union vraiment bénie. Éphésiens 5 nous enseigne que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, et les femmes sont appelées à se soumettre à leur mari comme au Seigneur. Ces deux appels impliquent un renoncement profond. Le mari renonce à son égoïsme pour servir sacrificiellement. L'épouse renonce à son indépendance orgueilleuse pour honorer l'ordre divin. Ensemble, dans ce double renoncement, ils créent une image de Christ et de son Église. Mais écoutez bien ceci, car c'est crucial. Le renoncement à soi-même ne signifie jamais tolérer le péché ou l'abus. Certains ont utilisé ces enseignements pour maintenir des personnes dans des situations dangereuses ou destructrices. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Renoncer à soi-même ne signifie pas abandonner les limites saines que Dieu lui-même a établies. Cela ne signifie pas rester silencieux face à l'injustice.
Cela ne signifie pas accepter d'être maltraité au nom de la soumission. Jésus lui-même a confronté le péché avec fermeté. Il a renversé les tables des marchands dans le temple. Il a dénoncé l'hypocrisie des pharisiens avec des mots très durs. Il a protégé les vulnérables et défendu les opprimés. Le renoncement à soi-même, c'est mourir à notre ego, pas à notre responsabilité de défendre ce qui est juste et saint. Avançons maintenant vers le 5e domaine, celui de nos souffrances et de nos épreuves. C'est peut-être là que le renoncement à soi-même devient le plus difficile à comprendre et à accepter. Quand la douleur frappe à notre porte, quand les circonstances nous accablent, quand nos prières semblent rester sans réponse, notre première réaction est souvent la révolte. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cela? Ces questions jaillissent naturellement de notre cœur blessé. Renoncer à soi-même dans la souffrance ne signifie pas devenir passif ou fataliste. Cela signifie faire confiance à la souveraineté de Dieu, même quand nous ne comprenons pas ses voies. Cela signifie dire avec Job, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Quelle déclaration stupéfiante de la part d'un homme qui venait de tout perdre. Job n'a pas renoncé à pleurer, à questionner, à exprimer sa douleur. Mais au fond de son âme, il a maintenu sa confiance en Dieu. Romains 8, verset 28, nous offre cette promesse extraordinaire. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez que Paul ne dit pas que toutes choses sont bonnes en elles-mêmes. Il dit qu'elles concourent au bien. Dieu, dans sa sagesse infinie, peut utiliser même les circonstances les plus douloureuses pour accomplir ses desseins parfaits dans nos vies. Quand vous renoncez à vous-même dans la souffrance, vous abandonnez votre droit de comprendre pourquoi. Vous abandonnez votre exigence que Dieu vous explique ses actions. Vous abandonnez votre chronologie pour embrasser la sienne. Vous dites comme Jésus, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et dans cet abandon, quelque chose de miraculeux se produit. Non pas que la souffrance disparaisse nécessairement, mais vous trouvez la paix au milieu de la tempête. Vous découvrez que la grâce de Dieu vous suffit, comme Paul l'a appris dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Parlons maintenant du 6e domaine, celui de notre temps et de notre agenda. Nous vivons dans une culture obsédée par la productivité, par l'efficacité, par le remplissage de chaque moment. Nos agendas débordent d'activités, de responsabilités, d'engagement. Et souvent même nos activités chrétiennes peuvent devenir un moyen de maintenir le contrôle plutôt que de nous soumettre à Christ. Renoncer à soi-même en ce qui concerne notre temps signifie reconnaître que nos jours appartiennent à Dieu. Psaume 90, verset 12 dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Bien compter nos jours ne signifie pas simplement les remplir d'activités, même bonnes. Cela signifie les investir selon les priorités divines, être disponible pour les interruptions que Dieu permet, avoir du temps pour la communion avec lui, pour le service des autres, pour le repos qu'il commande. Jésus lui-même, dans son ministère terrestre, a montré cette soumission parfaite du temps au Père. Il ne s'est pas laissé presser par les foules, même quand elles avaient besoin de lui. Il se retirait régulièrement pour prier. Il a dit non à certaines demandes légitimes parce qu'elles n'étaient pas dans le plan du Père pour ce moment-là. Dans Jean 5, verset 19, Jésus déclare « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Voilà le modèle parfait du renoncement à soi-même dans l'utilisation du temps. Combien d'entre nous peuvent dire honnêtement que nous ne faisons que ce que nous voyons le Père faire? Combien d'entre nous planifient leur journée en demandant d'abord « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Au lieu de cela, nous remplissons nos agendas puis nous demandons à Dieu de bénir nos plans. Nous courons dans toutes les directions, puis nous nous plaignons d'être épuisés. Nous disons oui à tout, puis nous n'avons plus d'énergie pour ce à quoi Dieu nous appelle vraiment. Le 7e domaine est celui de nos paroles. Jacques 3, verset 2 nous avertit « Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Nos paroles révèlent ce qui se trouve dans notre cœur. Elles trahissent nos motivations cachées, nos blessures non guéries, notre orgueil non crucifié. Renoncer à soi-même dans nos paroles signifie abandonner notre besoin d'avoir toujours raison, notre désir d'avoir le dernier mot, notre tendance à nous justifier constamment. Cela signifie choisir le silence quand notre chair veut répondre avec colère. Cela signifie dire la vérité avec amour plutôt que d'utiliser la vérité comme une arme. Cela signifie édifier plutôt que détruire,
encourager plutôt que critiquer, bénir plutôt que maudire. Pensez à combien de dégâts nous causons avec nos langues, combien de relations nous brisons avec des mots imprudents, combien de personnes nous blessons avec notre sarcasme, nos jugements, nos paroles dures. Et pourtant, Jacques 3, verset 10 nous rappelle « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Quand vous renoncez à vous-même dans vos paroles, vous permettez à l'Esprit Saint de contrôler votre langue. Vous prenez le temps de réfléchir avant de parler. Vous pesez vos mots. Vous demandez « Ces paroles édifient-elles? Glorifient-elles Dieu? Reflètent-elles Christ ?» Maintenant, mes bien-aimés, abordons une dimension encore plus profonde de ce renoncement à soi-même, celle de nos ambitions spirituelles et de notre service pour Dieu. C'est ici que réside peut-être la forme la plus subtile d'égoïsme, car elle se déguise en piété. Nous pouvons servir Dieu avec zèle, tout en cherchant secrètement notre propre gloire. Nous pouvons prêcher, enseigner, diriger des louanges, tout en nourrissant notre ego spirituel. Jésus a directement abordé ce danger dans Matthieu 6, versets 1 à 4, lorsqu'il a parlé de ceux qui pratiquent leur justice devant les hommes pour en être vus. Il a dit qu'ils ont déjà leur récompense. En d'autres termes, s'ils cherchent la reconnaissance humaine, c'est tout ce qu'ils obtiendront. Mais celui qui renonce à lui-même dans son service ne cherche pas les applaudissements, ne recherche pas les positions élevées, ne compte pas ses réalisations spirituelles comme des médailles à exhiber. Colossiens 3, verset 23, nous exhorte magnifiquement. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Voilà le secret du service authentique. Quand nous renonçons à nous-mêmes dans notre service, nous ne nous préoccupons plus de savoir qui remarque notre travail. Nous ne sommes plus blessés quand nos efforts passent inaperçus. Nous ne sommes plus jaloux quand d'autres reçoivent les éloges que nous pensions mériter. Notre satisfaction vient uniquement de l'approbation de Dieu. Pensez à Jean-Baptiste, cet homme remarquable qui a préparé le chemin pour le Messie. Quand ses disciples sont venus lui dire que Jésus baptisait et que tous allaient vers lui, Jean aurait pu se sentir menacé, éclipsé, diminué. Au lieu de cela, il a déclaré avec une joie profonde dans Jean 3, versets 29 et 30, « Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Quelle beauté dans cette déclaration! Jean-Baptiste avait totalement renoncé à son besoin d'être au centre. Il comprenait son rôle et il l'embrassait joyeusement, même si cela signifiait devenir moins visible. C'est le cœur du véritable serviteur. Il ne s'agit pas de construire notre propre royaume, mais d'avancer le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de faire un nom pour nous-mêmes, mais d'exalter le nom de Jésus. Cette forme de renoncement est particulièrement difficile pour ceux qui ont des dons visibles, qui occupent des positions de leadership, qui sont reconnus pour leur service. Le succès dans le ministère peut devenir un piège dangereux. Nous commençons à croire nos propres éloges. Nous commençons à dépendre de l'admiration des autres. Nous commençons à mesurer notre valeur par le nombre de personnes qui nous suivent, qui assistent à nos réunions, qui partagent nos messages. 1 Corinthiens 4, verset 7, pose cette question percutante. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout don, tout talent, toute opportunité de servir vient de Dieu. Nous ne sommes que des vases, des canaux à travers lesquels sa grâce coule. Quand nous saisissons vraiment cette vérité, elle nous libère de l'orgueil et de la compétition qui empoisonnent tant de ministères. Parlons également du renoncement à soi-même face à l'opposition et à la persécution. Quand vous choisissez de suivre Christ radicalement, quand vous vivez selon ses principes dans un monde qui les rejette, vous rencontrerez inévitablement de la résistance. Les gens ne comprendront pas vos choix. Certains se moqueront de vous, d'autres vous rejetteront. Vous pourriez même perdre des amitiés, des opportunités professionnelles ou faire face à l'hostilité ouverte. Dans ces moments, le renoncement à soi-même signifie refuser de vous défendre avec les armes du monde. Pierre nous enseigne dans 1 Pierre 2, verset 23. « Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Jésus est notre modèle parfait dans cette attitude. Face aux accusations mensongères, aux moqueries cruelles, à la torture physique, il n'a pas rendu le mal pour le mal. Cela ne signifie pas que nous sommes des paillassons que tout le monde peut piétiner. Cela signifie
que nous faisons confiance à Dieu pour notre défense, notre justification, notre vengeance si elle est nécessaire. Romains 12, verset 19, nous commande « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Renoncer à notre droit de nous venger nous libère d'un fardeau terrible et nous permet de marcher dans la paix. Considérons maintenant comment le renoncement à soi-même affecte notre vie de prière. Beaucoup approchent la prière comme un distributeur automatique divin. Nous voulons que Dieu réponde à nos demandes selon nos termes et notre calendrier. Nous présentons nos listes de souhaits et nous attendons qu'il les exauce. Quand il ne le fait pas, nous sommes déçus, confus, peut-être même en colère. Mais la prière authentique commence par le renoncement à soi-même. Elle commence par l'alignement de notre volonté sur la sienne plutôt que par la tentative de plier sa volonté à la nôtre. Elle commence par l'adoration de qui il est plutôt que par la réclamation de ce que nous voulons. Matthieu 6, verset 10, nous enseigne à prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Remarquez l'ordre. D'abord le règne de Dieu, sa volonté, son royaume, puis après nos besoins quotidiens. Jésus lui-même a modelé cette prière de renoncement à Gethsémanée. Il a exprimé honnêtement son désir « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », mais il a immédiatement ajouté « Toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne ». Voilà la prière du cœur qui a renoncé à lui-même. Elle est honnête sur ses désirs, mais soumise à la sagesse supérieure de Dieu. Quand nous prions ainsi, nous découvrons que Dieu répond toujours, même si sa réponse n'est pas toujours celle que nous espérions. Parfois il dit oui, parfois il dit non, parfois il dit « attends ». Mais dans tous les cas, sa réponse est parfaite parce qu'elle vient d'une sagesse infinie et d'un amour parfait. Notre responsabilité n'est pas de dicter à Dieu ce qu'il doit faire, mais de nous abandonner à ce qu'il veut faire. Abordons également le renoncement à soi-même dans notre compréhension de la doctrine et de la vérité. Il est facile de devenir orgueilleux de notre connaissance biblique, de nos positions théologiques, de notre compréhension des Écritures. Nous pouvons utiliser la vérité comme une massue pour battre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Nous pouvons devenir rigides, légalistes, durs dans notre application des principes bibliques. Renoncer à soi-même dans ce domaine signifie tenir fermement à la vérité tout en restant humble dans notre compréhension. 1 Corinthiens 8, verset 1 nous avertit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Nous pouvons avoir raison dans notre doctrine et complètement tort dans notre attitude. Nous pouvons défendre la vérité d'une manière qui contredit l'amour qui devrait caractériser tous les disciples de Christ. Jacques 3, verset 17, décrit la sagesse d'en haut comme étant premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Voyez-vous toutes ces qualités? Ce n'est pas seulement la pureté de la doctrine qui compte, mais aussi la manière dont nous la portons et la communiquons. Un cœur qui a renoncé à lui-même cherche la vérité non pas pour gagner des débats ou prouver sa supériorité intellectuelle, mais pour connaître Dieu plus profondément et l'aimer plus pleinement. Finalement, parlons du renoncement à soi-même dans notre vision de l'avenir. Nous aimons tous faire des plans. Nous rêvons de ce que notre vie sera dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Nous établissons des objectifs, nous créons des stratégies, nous travaillons vers nos visions. Encore une fois, la planification en soi n'est pas mauvaise. Mais Jacques 4, versets 13 à 15, nous met en garde. À vous maintenant, qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Renoncer à soi-même dans notre planification future signifie tenir nos plans avec des mains ouvertes, prêts à les ajuster ou même à les abandonner complètement si Dieu nous dirige différemment. Mais bien-aimés, nous arrivons au terme de cette réflexion profonde sur l'appel radical de Jésus à renoncer à nous-mêmes. Cet appel n'est pas pour quelques chrétiens d'élite, mais pour chaque personne qui désire véritablement le suivre. C'est le chemin étroit dont Jésus a parlé, celui que peu trouvent, non pas parce qu'il est caché, mais parce que peu sont prêts à payer le prix. Aujourd'hui, vous avez entendu cet appel. La question n'est plus de savoir ce que cela signifie, mais de savoir comment vous allez y répondre. Allez-vous continuer à vivre pour vous-même, ou allez-vous commencer ce voyage de renoncement qui mène à la véritable vie en Christ? Le choix vous appartient,
Mais rappelez-vous que ne pas choisir est déjà un choix. Je vous remercie profondément d'avoir pris ce temps pour méditer sur ces vérités avec moi. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire partageant comment Dieu vous a parlé et à mettre un like pour que d'autres puissent découvrir ces enseignements qui transforment les vies. Et si vous désirez approfondir votre marche avec Dieu, n'oubliez pas notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le lien du premier commentaire épinglé. D'autres vidéos apparaîtront bientôt sur votre écran. Continuez ce voyage spirituel avec nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce. À bientôt.